Donc, cette semaine, on va faire toutes les figures qui concernent les aspects démographiques et sociologiques. Donc là, je suis dans le devis des profils urbains simples. Ce qu'on va faire, dans le fond, c'est la figure 9, 10, 11 et 12. Donc, comme d'habitude, j'ai ouvert mon fichier Excel de template que je vous avais fourni. Je suis à l'onglet 9. Et de l'autre côté, j'ai mes données de Statistique Canada, donc mes onglets de 2001 à 2016, où mon ménage a été fait. Et pour l'exemple, je vais utiliser le secteur de recensement numéro 1 toujours. Et donc là, juste petite note pour le reste de la capsule. La façon dont moi je représente les tableaux, les figures, c'est une manière de faire. Je vais vous montrer peut-être quelques exemples de figures, mais l'important, ça va être d'essayer d'être constant par rapport au tableau, aux figures que vous avez fait la semaine passée, dans votre choix de couleurs, dans les polices que vous avez choisies, la taille, tout ça. Puis, n'oubliez jamais qu'il y a plusieurs façons de représenter une donnée. Donc, vous pouvez suivre ce que moi je fais, mais vous pouvez aussi utiliser votre créativité, puis un raisonnement logique pour faire des tableaux qui se tiennent, des figures qui se valent. Puis peut-être même que c'est mieux de... Pas que c'est mieux de ne pas faire exactement comme je le fais, mais c'est sûr que ça peut vous amener un peu plus loin pour votre travail final. Fait qu'on commence avec la figure 9. Donc déjà, on voit qu'il va falloir représenter 2001 à 2016, puis 2016 juste pour la RMR. Fait que je vais faire un peu comme j'avais fait pour le tableau, je l'ai dessus ici. Vous voyez, j'avais fait 4 colonnes avec 4 années pour mon SR, puis une colonne juste pour la RMR. Fait que je vais venir faire un peu la... En fait, je pense que je vais même le copier. Vu que je vais utiliser le même style de tableau, je pense que ça pourrait être bien. On va effacer, par exemple, toutes les données dedans. Okay. Le template que j'utilise, je l'ai copié de la semaine passée. Les années pourraient être à gauche et puis les familles, les ménages en haut. Ça ne ferait pas vraiment de différence. Là. À vous de choisir. Fait que ça, c'est mes années dans le SR puis Montréal en 2016. Je les ai. N'oubliez pas d'avoir un bon titre. Puis après, on va venir mettre une source. Et là, on veut la taille des ménages. Fait que taille des... Ici, c'est famille, mais moi, je veux vraiment les ménages. Là, je cherche 2001. OK. Je l'ai ici. J'aurais pu aussi chercher un mot-clé puis chercher ménage, mais je pense que là, les accents comme... les accents aigus sont bizarres, là, mais vous pourriez faire CTRL F puis chercher le mot ménage aussi. Fait que 2001. Vous voyez que les statistiques qui sont données, les catégories que Statistique Canada donne, c'est dans le ménage, une personne, deux personnes, trois personnes, quatre ou cinq, puis 6 et plus. Et je vais commencer avec ces catégories-là. Je vais les copier dans mon tableau. On va les utiliser telles quelles. Il y a sûrement un moyen de copier sans... Ouais, OK. Coller seulement les valeurs. Comme ça, je ne perds pas mon petit gris que j'avais. Ça, c'est mes catégories. Je pense que je vais mettre plus de bordure, peut-être, pour que ce soit plus clair dans mon vidéo. OK, je vais le faire comme ceci. Une personne, puis on va avoir une catégorie totale aussi. Donc, j'aurai besoin d'une rangée de plus qui va être à la fin totale. Je mets en haut. Puis, voilà, je vais venir copier mes données. Puis, je vais calculer mon total avec la fonction somme automatique. Voilà. Tout entrer ça. Parfait. Donc ça, c'est 2001. On va aller voir 2006. Si je ne me trompe pas, les catégories ne sont pas les mêmes d'une année à l'autre. Fait que je descends.
Et nombre de ménages, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et plus. OK. En 2006, on avait la même chose. Je vais les copier. Je vais faire coller les valeurs seulement. OK. Ouais, quand vous faites juste coller, vous allez perdre votre mise en forme. Si vous ne l'aviez pas déjà fait, c'est pas grave, mais si comment vous l'aviez déjà fait, faites coller les valeurs uniquement, comme ça vous n'allez pas, vous n'allez rien perdre. Puis je fais une somme automatique. Choisissez les bonnes données à additionner, puis Enter. 2011. OK. Fait que vous voyez d'un recensement à l'autre, l'ordre des données ne sont pas les mêmes, là, donc faites juste les trouver. Et donc, une personne, deux personnes, trois personnes. Là, vous voyez 4 et 5 qui sont divisés. Puis, on a toujours 6 et plus. Donc là, vu que moi, 4 et 5 sont ensemble dans mon tableau, je vais juste les additionner, ces deux catégories-là, OK? Donc, une personne, c'est 560. On va l'écrire ici. Deux personnes, 450. Trois personnes, 170. Puis là, quatre personnes, je vais faire égal. Moi, mon chiffre, c'est 95 plus 35. Puis 6 personnes au plus, 10. Tiens, c'est pas bien plus que compliqué. On va juste s'écrire une petite note en bas ici, là. Note de travail. On va écrire que 4 et 5, on les a atténés. D'accord, on sort juste une petite note comme ça. C'est pas quelque chose qui va apparaître nécessairement dans votre tableau, mais c'est quelque chose qui pourra apparaître dans une note en bas de page ou dans une section de méthodologie, par exemple. 2016. Fait que là, on continue. Ménage. On l'a ici. Ouais, total ménage privé. Mais le fait que 2016, ça soit 5 et plus, ça ne nous donne pas vraiment le choix d'avoir que notre dernière catégorie soit 5 et plus. Puis dans le fond, qu'il y ait 4, 5 ici, donc ce serait 4 et plus. Fait que dans le fond, on va juste venir les combiner. Fait que ici, ce serait plutôt 4 personnes et plus. Puis là, ça va être 130 plus 5, 135. 135 aussi. 140. Puis ça ferait en sorte que celle-là, on va venir la supprimer. Je pense que pour votre analyse, l'information est là. Vous allez pouvoir voir qui habite seul. Deux personnes, on peut souvent assumer que, mettons, c'est peut-être un couple ou quelque chose comme ça. Puis, à partir de 3, 4 personnes et plus, ben là, des familles ou si, mettons, vous êtes dans un quartier, il y a une université, ben peut-être qu'il y a aussi beaucoup de colocs. Ça va être à vous de voir là, pour votre analyse. Fait qu'on va mettre nos données de 2016, fait que 590, 745, 145. Puis là, ici, j'aurais 105 plus 40. Puis je vais faire mon total. Puis là, pour la RMR, même chose. Tout le monde devrait avoir les mêmes données pour ça. Fait que 2016, une personne. Deux personnes. Personnes. Puis 4 personnes et plus, on va faire ce plus ce. Voilà. Puis on n'oublie pas notre somme. Oups. Comme ça. Puis n'oubliez pas votre source. Et ça, ce serait votre tableau de l'évolution de la taille des ménages. Là, ce n'est pas spécifié dans la consigne si c'est un tableau ou une figure qui est demandée. À cette étape-ci de la session, c'est à vous de décider ce qui est le mieux, dans le fond, pour votre travail. C'est sûr que pour le profil urbain simple, si vous êtes capable de faire un tableau plus une figure, je pense que ce serait
une option, la meilleure option, dans le fond, pour vous, parce que ça vous permettrait d'en montrer le plus possible pour le profil urbain simple, ce qui vous permettrait d'avoir une première correction de la part du prof. Puis ensuite, quand vous allez décider pour votre profil final, qu'est-ce que vous allez mettre ou pas, quel tableau, quelle donnée est pertinente pour votre secteur, bien là, tous vos tableaux, toutes vos figures vont déjà avoir été faites. Fait que je pense que pour l'instant, il vaut mieux en faire comme un peu plus, faire systématiquement une figure pour chaque tableau qu'on va faire, sauf si c'est demandé de faire juste le tableau. Mais tu sais, là, on va faire des figures pour chaque, mais n'oubliez pas que pour votre profil final, au mois de décembre, ça va être à vous de décider. Donc là, on va venir faire notre figure. N'oubliez pas qu'à chaque fois que vous avez une figure à faire, toujours utiliser, mais il va y avoir une exception quand on va illustrer le revenu, là, mais sinon, systématiquement, quand vous avez une figure à faire, vous ne la faites pas avec les données brutes, vous allez la faire avec les données en pourcentage. Fait que là, on va juste venir copier ça en bas pour faire notre travail. Puis, ce qu'on va venir faire, on va faire des règles de 3. Donc, 2001, c'est ça, divisé par ça, mais avec un signe de dollar. On va descendre ça. Pourcentage. Puis, je pense que si on copie comme ça, vers la droite, on devrait avoir, je vais vérifier, ouais, toutes nos formules sont bonnes. Donc, je vais recommencer là, si vous n'avez pas vu. Dans le fond, j'ai pris l'ensemble de mes cellules ici. Puis, avec le petit plus, j'ai juste glissé vers la droite. Comme ça, ma formule est allée se mettre partout dans mon tableau. Pour faire notre figure, on n'a pas besoin du total. Dans le fond, dans une figure, on ne va jamais illustrer le total. Puis, ce qu'on va faire, ça, va falloir le supprimer. Puis, on va juste venir spécifier que ce 2016-là, c'est la RMR. Vous allez sélectionner l'ensemble de vos données. Je vais mettre ça en plein écran. Puis, on va venir choisir le tableau. Il y en a plusieurs qui seraient possibles. Je vais commencer. Je vais vous en montrer plusieurs, OK? Mais, tu sais, je ne vous montre pas juste ceux qui sont bons. Je vous en montre juste quelques-uns. Donc là, on viendrait avoir un bon titre, une bonne source. Puis, vous voyez que mes catégories, dans le fond, chaque groupe est une année de recensement. Puis, comme on est venu spécifier ici que c'était RMR, ben, c'est venu se mettre aussi dans mon axe. Puis, sur le côté, on a le pourcentage. Moi, je suis une grande fan des étiquettes de données. On va le mettre à l'extérieur. Ouais, comme ça. Puis, vous voyez que chacune des bandes représente chacune des cases qu'on a mis. Puis, ouais. Et puis, c'est facile de voir l'évolution. Vous voyez que les ménages seuls, par exemple, dans mon secteur, ont passé de 36 à 44 Puis, avec la bande, ben, on voit qu'il y a une augmentation. Tandis que les ménages de 4 personnes et plus, ben, ils sont pas mal toujours restés au même niveau. Puis d'avoir les 2 fois 2016 à la fin, un à côté de l'autre, ben, ça va permettre de comparer votre secteur avec la situation à l'échelle de la métropole pour une même année. Donc, par exemple, dans mon secteur, je vois qu'il y a 10 plus de ménages seuls que ce qu'on voit dans la RMR. Donc, j'ai aucune idée où le secteur 1, mais on pourrait assumer qu'il y a vraiment moins de familles dans ce secteur-là que dans la métropole, par exemple. Et après ça, vous pouvez toujours double-cliquer sur n'importe quel des barres. Vous pouvez jouer avec les... Ouais, vous pouvez jouer comme ça. Non, la superposition, on va passer là. Mais vous pouvez jouer avec leur largeur. Puis, vous pouvez toujours jouer aussi avec la couleur que vous leur mettez.
Si vous avez le Excel de bureau, vous avez aussi des choix là, en haut de modèles préfaits. Oui, ça c'est beau. Ça, c'est peut-être un peu difficile pour l'œil, vu qu'il y a comme trop de détails. Ça, c'est bien. J'aime pas vraiment le fond gris, mais si c'était pas de ça, j'aimerais ça. Après ça, tu sais, je pense qu'ils sont tous corrects au niveau de la représentation des données, puis c'est juste comme un goût personnel. Je pense que les seuls que je vous dirais là, que c'est comme un gros nom, là, c'est lui. Tu sais, avec tous les petits quadrillés en arrière, comme c'est trop lourd là, pour rien, enlever ça. Puis les deux, tu sais, qui donnent un fond noir, ça va tellement détonner dans votre rapport Word. C'est juste laid, là, faites pas ça. Mais les autres sont quand même corrects. Là. Puis comme je vous disais, c'est temps que vous en choisissez un. Puis que vous utilisez ce modèle-là pas mal pour tout. Mettons, lui, je trouve quand même beau. C'est que vous l'utilisez pour tout. Ça va être correct. Puis, modifier les couleurs. Donc, on met un dégradé de bleu. Ouais. Qu'est-ce qui est fait avec les dégradés? C'est que c'est comme moins difficile à lire. C'est sûr que si votre... Je sais pas comment l'expliquer. Mais mettons, une personne, tu sais, là, il est comme plus foncé, alors que quatre personnes, il est plus pâle. Mais tu sais, dans notre tête, on le conçoit toujours plus à l'inverse. On dirait le plus pâle, c'est le plus bas, puis le plus foncé, c'est le plus haut. Fait que si vous êtes capable de plutôt faire l'inverse, je pense que c'est comme plus organique, ou je sais pas comment dire, là, pour le lire. Puis, vous pouvez toujours choisir une disposition rapide aussi, comme ça. Fait que ça, c'est un exemple. Si je resélectionne mes données, un autre exemple qui serait bon, j'aime bien lui. Là, je vais me mettre un petit peu plus bas. Ouais, ça c'est bon. Et puis dans le fond, vous voyez qu'au lieu d'avoir une bande individuelle par type de ménage, c'est une partie d'un tout. Donc, tu sais, toute ma bande ici, 2001, c'est 100%. Puis, vous voyez, 36% pour les ménages d'une personne est écrit à l'intérieur. Donc, vous pouvez comparer, tu sais, en quelle année, quelle bande de couleurs prenait le plus de place pour voir quel type de ménage était plus dans votre secteur. C'est lui aussi, il faudrait qu'il y ait une bonne source puis un bon titre. Je vais peut-être essayer de vous montrer, bon, je pense que vous comprenez là, pour les figures, je vais peut-être vous montrer des exemples de graphiques qui seraient mauvais. Ouais, juste entre un qui serait vraiment, vraiment mauvais. Mettons lui. Je vais me mettre à côté. C'est pas que c'est pas le bon style de graphique. Les données qui sont représentées sont correctes. Chaque année a sa couleur. Puis là, on voit l'évolution. Puis on voit que d'année en année, il n'y a pas trop de. Il n'y a pas trop de variations. Hein. Les lignes restent pas mal à la même hauteur. Mais justement, ils sont tellement à la même hauteur qu'on n'est pas capable de distinguer. On les voit, là, les lignes au départ, mais au milieu ici, là, ils sont tellement pêle-mêle qu'on ne peut pas le lire. Fait que ça, ce serait un mauvais exemple de tableau. Puis même si on essaie de donner un autre style, tout se chevauche, là. Non. Puis si j'en essaye un autre, fiez-vous pas toujours aux graphiques qui sont suggérés. Un qui serait vraiment pas bon. Ben, c'est sûr que, tu sais, j'avais besoin de le montrer, là, mais ça veut rien dire. Là. Des fois, Excel ne choisit pas les bonnes séries de données, là, mais tu sais, ça, prenez pas ça. Là. Puis sinon, tu sais, tout ce qui est en rond, dans le fond, tous les graphiques comme ça,
les graphiques qui ne sont pas des graphiques par bande ou des lignes, là, les bandes, les historiogrammes, là, les trois qui sont comme ici où il y a ma souris, c'est pas bon pour démontrer l'évolution de quelque chose. En fond, le diagramme en rond comme ça, ça va être super pertinent de l'utiliser quand on va démontrer juste une année. Donc, on va démontrer la répartition, en fait. Mais quand on veut faire l'évolution, c'est vraiment pas ça qu'il faut. Fait que, tu sais, vous avez deux exemples ici de ce que ça pourrait donner, peut-être avec la couleur, les polices de votre champ. Ça, c'est pour l'évolution des ménages. Je vais copier mon tableau parce que la figure 10, en fait, quand on regarde la consigne, vous voyez que c'est la même chose qui est demandée, sauf que là, au lieu de démontrer la taille des ménages, on veut savoir la taille des familles. Mais vous voyez que c'est les mêmes années, puis c'est la même comme genre de consigne, OK? On va venir supprimer nos données. Et puis je vais remettre à moitié-moitié. Puis là, on veut la taille des familles. On va recommencer le même processus que tantôt. 2001, taille des familles. Et on peut le trouver ensemble. Statut matrimonial. Donc, on va aller chercher la taille des familles. Donc, on a ici le total des familles avec conjoint. Et puis, il va y avoir, il y aurait plusieurs manières de le présenter. Donc là, vous les avez ici. Vous avez les couples mariés avec des enfants ou pas. Vous avez les couples en union libre, sans ou avec enfants. Pour la taille des familles, ça ne nous importe pas vraiment de savoir la distinction entre mariés ou union libre, qu'on va les additionner ensemble. Fait, nécessairement, une famille, la plus petite unité, ça va être 2 personnes, donc un couple sans enfant. 3 personnes, donc un couple avec un enfant. 4 personnes pour un couple avec 2 enfants. Puis, on va avoir 5 personnes et plus. Donc, un couple avec 3 enfants et plus. Puis, toujours notre total, OK? Donc là, je suis en 2001. Je vais me dézoomer un petit peu. Pour mon secteur de recensement, en 2001, j'avais des couples mariés sans enfants, 185, plus couple en union libre sans enfants, 80, égale 3 personnes. Fait que des couples qui ont un enfant, il y en a 65, plus 45. Avec un couple avec 2 enfants, 45, plus 40. Puis un couple avec 3 enfants ou plus, j'en ai 25, plus 10. Si vous aviez distingué avec le nombre d'enfants, ici vous auriez écrit couple sans enfants, couple avec un enfant, avec 2 enfants, couple avec 3 enfants ou plus. Mais vous voyez que c'est la même donnée, c'est juste ce que vous écrivez ici, c'est ça qui change. On va faire la même chose pour 2006. Les familles, total de familles. Fait que les couples mariés sans enfants. Celle-là ici. Avec un enfant. Deux enfants. Puis 3 enfants. Puis pour chaque année, bien sûr, vous allez calculer votre total. Oups, ce que je veux. Donc là, j'arrive à 2016, puis vous voyez dans les données
Les données ne sont même pas divisées par couple marié ou couple en union libre. Vous les avez directement là sans avoir besoin de les s'additionner. Donc, 2016, des couples sans enfants. Avec un enfant, il y en avait 90, deux enfants, 85, puis 25. Puis, même chose, on a recopié ces données-là pour la RMR. Voilà. Donc là, je vais le mettre un peu plus grand. Donc ça, ce sont vos données. Vous mettez votre tableau en forme comme vous voulez, puis vous allez venir faire la même chose qu'on avait fait pour l'autre figure. Donc, je vais coller mes données en bas. Préciser que ça, c'est RMRM. Je vais le faire un peu plus vite vu qu'on l'a fait de l'autre côté. Puis, ce que vous avez besoin, dans le fond, c'est les pourcentages. Donc, toujours notre petite formule, la même qu'on utilise depuis la mise à niveau. Puis qu'on copie comme ça. Je sélectionne mes données, puis vous allez venir choisir un graphique. Là, je vais vous montrer juste un en exemple, puis je vais le faire pareil comme qu'on l'avait fait. Non, c'est l'autre bleu. N'oubliez pas votre titre. Puis, c'est pas une obligation de faire la même figure, le même graphique qu'à l'exercice 9, mais il y a clairement une logique entre ces deux exercices-là. Puis je pense que vous allez vraiment bénéficier de autant pour quand ça va être le temps de faire votre analyse de ces tableaux-là que quand ça va être le temps de les présenter à quelqu'un. Je pense que c'est comme logique d'avoir la même figure, c'est le même style de figure, mais en même temps, après ça, c'est votre choix personnel, OK? Fait que c'est ça pour 10. Numéro 11. Évolution du statut matrimonial. Encore une fois, je n'ai copié ça ici parce qu'on veut les mêmes années puis on veut la même géographie, mais on ne veut pas les mêmes catégories. Okay? Juste pour avoir une petite base. En fait, je le copie, c'est surtout pour garder toute ma mise en forme que j'avais faite d'une figure à l'autre. Donc, statut matrimonial. Fait que là, dans le fond, on veut savoir les gens à votre secteur qui sont mariés, en union libre, veufs, divorcés, peu importe. On va aller les trouver. Vous les avez ici. L'état matrimonial. Donc, l'état matrimonial, dans le fond, on va aller prendre les catégories qui sont ici. Je vais les réécrire moi-même parce que là, les accents sont comme un peu bizarres. Là. Fait que la première catégorie qu'on a, c'était célibataire. Vous pouvez aussi écrire au long jamais légalement marié, en parenthèse célibataire, donc on prend aussi bien avec célibataire. Légalement marié et non séparé. Moi, j'ai écrit juste marié. Séparé, mais toujours marié. Fait que séparé. Divorcé. Veuf. Puis là, il nous manque une catégorie aussi. Qui est juste en bas ici, qui est union libre. Et puis là, total, bien sûr. Dans le fond, veuf, on va le mettre comme ça. Et voilà. Vous pouvez aussi féminiser là, vos... Fait que 2001, célibataire, 965, séparé, 630, marié 630, séparé 65, ici 270.
union libre, 380, puis veuve, 165. Puis, je vais faire ma somme automatique. Et on va aller voir 2006. Ça se peut que d'une année à une autre, les catégories ne soient pas les mêmes. Donc, on va voir qu'est-ce qu'on peut faire pour arranger ça. Et fait que célibataire, marié, séparé, divorcé. OK. Fait que 2006, on a les mêmes catégories. On va juste venir remplir notre tableau. OK, 2011. Ouais, fait qu'on n'a pas tout à fait la même distinction, mais quand même. Fait que marié et non séparé, donc marié, 540 personnes. En union libre, on le dirait qu'ici. Prenez le total, OK? Prenez pas juste homme ou juste femme. On veut les deux ensemble. Fait que union libre, 475. C'est ça? Ouais. Union libre. 475. Parfait. Parfait. Puis en 2016, sont ici. Fait que parfait. 2016, vous avez la même distinction que 2011. Fait que je vais remplir mon tableau. Donc voilà, j'ai toutes mes données. Puis j'ai toutes mes totos aussi. N'oubliez pas que le statut matrimonial, ça compte juste les personnes de 15 ans et plus. T'sais, vous l'avez même ici, 15 ans et plus. C'est normal que le total de personnes en 2001 ici ne soit pas le même que le nombre total de personnes dans votre secteur que vous avez fait la figure 1, vu que là, on ne compte pas les enfants dans le fond. Et puis, même chose, vous allez venir faire une figure. On va copier ça ici. Oups, pas notre total. On se met en bas. C'est le même principe que pour les autres figures, les autres exercices. Puis ce qu'on veut, c'est le pourcentage. Comme ça. Et encore une fois, vous allez venir sélectionner toutes vos données, insertion, graphique suggéré. Puis, je vais encore prendre le même que tantôt. Vous allez lui mettre un bon titre. Une bonne source. Vous pouvez soit lui spécifier dans votre titre que c'est les personnes de 15 ans et plus, ou une note en bas de page ou dans votre texte, même quand vous allez décrire et analyser, ça, vous pourriez l'écrire, mais spécifiez-le au moins à un endroit que c'est 15 ans et plus. Et voilà. Puis là, je pense que ici, je n'ai pas écrit que c'était la RMR M. Et voilà. Donc, chaque année, c'est une couleur. Puis, vous avez en bas chacune des catégories d'état matrimonial. Quoi de plus à dire? Non, c'est bon. On va aller à la numéro 12. Pour l'exercice 12, ce que vous devez représenter, c'est la monoparentalité dans votre secteur de recensement pour 2001 à 2016 et juste 2016 pour la RMR toujours. Et il y a deux informations à démontrer. Vous devez montrer c'est quoi le sexe du parent qui est monoparental et le nombre d'enfants. Donc là, je ne vais pas le faire avec vous. Je pense que vous commencez à comprendre le principe, mais je vous montre le résultat final. Vous voyez que j'ai trois parties à mon tableau. Ici, pour les familles monoparentales, un enfant, deux enfants et puis trois enfants. Puis pour chaque catégorie,
une sous-catégorie qui est le parent féminin et le parent masculin. C'est juste que pour le recensement de 2016, donc les 2 dernières rangées ici, la distinction dans vos données, vous ne l'aurez pas. Donc, on ne peut pas savoir les parents féminins ont combien d'enfants et masculins. Donc, faites juste fusionner vos cellules, puis combiner un enfant, 2 enfants, 3 enfants, sans savoir nécessairement c'est quoi le sexe du parent. Puis, je vous montre 2 exemples possibles de figures. Soit que vous montrez l'évolution du nombre de familles monoparentales d'année en année, puis vous mettez la RMR en milliers, ou vous représentez le nombre de familles monoparentales, mais vous distinguez là, le sexe du parent. Donc, moi, j'ai mis mes parents féminins en haut ici, puis masculin en bas. Peut-être qu'il manquerait juste un axe, l'axe sur le côté. OK. Voilà. Donc, je vous montre un peu qu'est-ce que ça donne. Donc, le tableau, il faut vraiment avoir les 2 informations, donc sexe du parent et nombre d'enfants. Puis après ça, pour votre figure, là, choisissez ce que vous voulez démontrer.